Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous parle des sorties ciné, en salle, en streaming, en VOD, non, je vais dire en DVD, mais non pas en DVD, ça on fait pas, voilà. Heu, Ici, Thibaut, en direct du festival de San Sebastián, où je vais vous parler, du film Argentina 1985, Argentine 1985, qui, sortira au mois d'octobre sur Prime Video. Le film était en compétition à la Mostra de Venise et voici qu'il vient d'être présenté, au festival de San Sebastián. Alors de quoi parle, Argentina 1985? Ça parle de, l'histoire du procureur, pardon, argentin, qui va devoir mener, l'équipe d'avocats qui vont, heu, qui vont, hem devoir condamner, enfin, dont l'objectif va être de faire condamner les anciens, dirigeants de la dictature militaire qui a sévi en Argentine, pendant de nombreuses années, et qui s'est achevé, début des années 80. Et donc le procès qui a eu lieu, bah, en 1985, tout est dans le titre, a été un des procès les plus importants, de l'histoire de l'Argentine, parce qu'il y a eu vraiment, énormément de crimes commis durant la dictature, heu, on peut même dire génocide parfois. Hem Et d'ailleurs la dictature argentine enfin la dictature militaire en Argentine a laissé vraiment énormément de traces, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la société actuelle. Hem et pour avoir, un petit peu vécu en Argentine, je peux vraiment vous dire que l'impact est vraiment énorme. Encore aujourd'hui, il y a énormément, des milliers de personnes qui sont toujours portées disparues, présumées mortes, pour la plupart, mais dont voilà, on n'a jamais retrouvé les corps ni quoi que ce soit, donc ce qui a donné lieu notamment à la création des maires de la place de Mai, la place de Mai étant la grande place devant la Casa Rosada, le bâtiment du gouvernement argentin, de la présidence argentine. Hem, donc voilà, comme énormément de pays malheureusement où, enfin qui ont connu une dictature, heu, l'Argentine a été très, très, très impactée, par, cette dernière. Et pour vous montrer un petit peu de quoi parle le film, on va regarder, enfin écouter un extrait de la bande annonce. Malheureusement, c'est pas sous-titré, mais donc comme ça vous pourrez, apprécier le délicieux accent argentin, de Ricardo. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Cuídate Julio, cuídate. Fais attention Julio. Bah oui, parce que d'ailleurs la bande annonce le montre un petit peu. Globalement, c'est vrai que ça a été le procès le plus important, d'une d'anciens dirigeants de dictature, depuis, le procès de Nuremberg, où d'ailleurs ici les dirigeants, donc c'était tous des anciens militaires, ont été jugés dans un tribunal, civil et pas par une cour martiale, hein, et si je ne dis pas de bêtises, c'était la première fois dans l'histoire, que ça arrivait, en tout cas avec cette envergure-là. Donc globalement, le film est un film de procès qui se concentre évidemment principalement sur la préparation de celui-ci, hem, sur la façon, enfin sur ce que vont connaître et subir les principaux intervenants
dont évidemment le procureur, Strassera qui est incarné par, Ricardo Darín, qui était le procureur déjà en place durant la dictature, hein, mais qui évidemment, pouvoir, juridique dans une dictature, tu n'as plus quasiment aucun pouvoir, donc il a pas c'était pas un membre actif durant la dictature, mais il n'a rien fait non plus, pour aller contre. Mais enfin, pas qu'il était pour la dictature, loin de là. Enfin, c'est compliqué. Mais donc, c'est à lui que revenait cette tâche de de créer l'enquête, de faire l'enquête, d'arriver à des poursuites judiciaires, quant aux ex-membres aux ex-dirigeants de la dictature militaire, dont, Videla, évidemment. Évidemment, il y avait quand même encore beaucoup de soutien de la dictature qui était, dans la société argentine, donc énormément de pression, des menaces de mort, ce qui facilite pas la tâche, pour préparer un procès de cette envergure et c'est ça que c'est là-dessus que le film, se concentre pas mal au début, avant d'arriver dans quelque chose d'un peu plus procédurier, un peu plus classique, hem où il faut récolter les témoignages, où il y a le procès, il y a les différentes audiences, différents témoignages et cetera. Pour la plupart des gens, je pense que ça va être un film de procès comme les autres. Si vous êtes client, ça va être très bien. Si vous n'êtes pas trop client de ce genre de choses, ça va être aussi chiant que le reste. Hem, mais alors je suis pas argentin, j'ai absolument pas connu, la dictature argentine non plus. Mais forcément pour y avoir vécu et avoir vu l'impact que ça laissait, les traces que ça laissait encore dans la société, heu, évidemment, j'ai quand même été, pas mal touché par le film, notamment par certaines des plaidoiries, dont celle, du juge Strassera en fin de film. Mais voilà, c'est clair qu'on reste dans quelque chose d'assez classique. Personnellement, j'aime plutôt bien les films de procès en général, parce qu'il y a toujours des grandes séquences, justement de plaidoiries, des monologues, des attaques, des témoignages et donc voilà, des joutes verbales, qui sont assez intéressantes et quand c'est bien mis en scène, beh, ça peut être très prenant comme genre de scène au cinéma. J'aime plutôt bien ce que fait Santiago Mitre, le réalisateur, même dans son film, La Cordillera, le sommet, j'ai l'impression que le film a 14 titres différents. Je me demande s'il n'y avait pas El Presidente aussi comme titre donc un film qui avait été présenté à Cannes il y a quelques années, déjà avec, Ricardo Darín, hem, où il était question voilà, d'un sommet politique avec plusieurs dirigeants, donc qui avait aussi des grandes scènes comme ça, avec une certaine ampleur, politique, symbolique. Ça, ce sont des moments que j'aime assez bien au cinéma. Et donc ici, bah, je trouve qu'il fait tout à fait le travail correctement. C'est très intéressant à suivre. C'est très émouvant aussi, parce qu'il y a vraiment des témoignages d'une dureté assez incroyable et il faut se dire que c'est ce genre de témoignages, en fait, il y en avait là, plusieurs centaines, hein, ils en avaient récolté à l'époque. Depuis évidemment, il y en ont retrouvé encore beaucoup plus, donc on est à plusieurs milliers de témoignages de victimes, de proches de victimes et cetera. Hem et ça ne laisse pas insensible quand on regarde, ce genre de film, voilà. Je vais pas m'attarder sur les prestations des comédiens, parce que pour la plupart, vous les connaissez de toute façon pas, mais je ne peux pas ne pas dire que Ricardo Darín n'est pas le plus grand acteur de tous les temps, je suis désolé, c'est comme ça. Ricardo Darín, grand, éminent acteur argentin que j'adore absolument, et vous le savez si vous êtes des fidèles du podcast, je ne m'en lasse pas. Ce type pourrait me lire le bottin téléphonique que j'écouterais, avec passion, parce que vraiment c'est un acteur incroyable, qui a une présence, et un charisme hallucinant. Donc voilà, regardez les films de Ricardo Darín si ce n'est pas déjà fait, hein. De toute façon, il a une carrière, longue, donc allez-y, il y a de quoi faire. Bref, bah, ceci conclut, ma critique, d'Argentina 1985.
Argentine, 1985, attendu pour la fin du mois d'octobre, sur Prime Video. Hem, mais voilà, globalement, je vais donner un très bon 3 étoiles au film parce que ça reste, très intéressant, c'est vraiment bien foutu, c'est très touchant aussi. Que demander de plus? Hem N'hésitez pas à liker, à commenter, à écouter le podcast sur toutes les plateformes, que vous désirez et je vous dis à très vite pour de nouvelles recommandations.